Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi comme d'habitude du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et ce soir nous parlerons notamment de xénophobie puisque visiblement on a du mal à composer avec les différences des autres et je recevrai notamment Nelly Francillette qui effectue un projet qui est 24 heures avec toi qui vise à faire rencontrer effectivement des personnes de nationalités différentes ou de cultures différentes pour qu'on apprenne justement à vivre ensemble. On reviendra également sur la polémique forcément de la voiture à pain. On a une petite vidéo de DJ Wheeler qui est tombé, il n'a pas sa langue de sa poche. Nous parlerons aussi de ce temple hindou qui fait polémique à Saint-François. Ce sera tout de suite après les infos et on y va tout de suite. Nous sommes le mercredi 6 janvier 2021 et voici les titres de ce journal. Tout d'abord, nous reviendrons sur les négociations entre la région et les professionnels du transport scolaire sur les attributions des marchés publics qui ont posé problème. Puis nous partirons à votre rencontre, savoir si vous comptez participer au programme de vaccination contre le Covid-19 et trouver des convaincus n'était pas chose aisée. Et en fin d'édition, nous prendrons un petit cours de cuisine avec Gabriel Foy qui nous présente sa galette des rois. Et on part tout de suite sur le front social, puisque le conflit à la Sablière à Gourbert se poursuit. Les négociations sont en cours pour tenter de sortir de l'impasse, mais rien n'est encore joué. Regardez. Aujourd'hui, nous allons rentrer à la 8e semaine de grève. Donc, hier était mardi. Donc, monsieur Poibat vient faire ces membres-là débarrer, entrer à ce site-là pour camion de rentrer, puis de charger matériaux. C'est nous au moins une cinquantaine de membres. Mais nous pas de bout de noyau parce que nous savons que nous sommes en minorité. Donc, nous pas rester jouer en GI. Donc, ces camions-là rentrent. On va jouer même jour là, on va voir camion qui rentrer, qui sortir. Et comme demain, nous nous réunions la diète. Vers la diète et pour nous faire médiation afin de trouver une solution à ce conflit là. Mais à ce conflit là, il y a 3 points qui restent à débattre. C'est embauche à les intérimaires, abandon des charges contre les camarades, contre les salariés et ainsi les camarades à l'UGTG et paiement des jours non travaillés. Indemnisation des jours non travaillés. Nous attendons et en fonction à ça qui est passé à des médiations, là, nous savons qui disposition nous avons adopté pour suite à combat. Et la rentrée scolaire de ce début d'année 2021 s'est passée sans transport scolaire, puisqu'effectivement il y a eu un souci entre les transporteurs, un collectif de transporteurs locaux et la région Guadeloupe. Il s'agirait visiblement d'un problème d'avenant. Les transporteurs, eux, précisent qu'ils ont carrément été écartés des marchés publics. Pour cela, ils ont porté plainte au tribunal administratif. Ils étaient en négociation cet après-midi. Regardez. Donc je crois que la première revendication, ce n'était pas un problème de marché ni d'appel d'offres, c'était un problème d'avenant qui était juridique. Donc les services juridiques de la région et financiers de la région, avec le président, ont apporté une solution où l'avenant va être traité. Et là maintenant, je crois que ça a été positif pour tout le monde, puisque au lieu de 1 mois, ça va passer à 3 mois. Et le deuxième point important, c'est de la mise en place d'une organisation de travail avec les services de la région et avec les organisations professionnelles. Je crois qu'aujourd'hui, il y avait à peu près 12 points de revendication. C'est très important à souligner. Les 12 points ont été acceptés
par la région pour qu'on puisse mettre en place toutes les procédures administratives et pouvoir régler au maximum les problèmes du transport d'élèves, mais les transports aussi de personnes. Il y a eu un référé, donc le juge doit statuer sur cela et nous n'avons pas encore la décision du juge. Cependant, il fallait trouver un compromis avec les transporteurs puisqu'on leur avait demandé de prolonger le service pendant un mois. Donc ils sont venus, le président a décidé de proroger sur 3 mois. Et le président a pris l'engagement aussi de voir le préfet concernant cette affaire-là pour que les choses se fassent dans la légalité. Ce qui est important, c'est que nous avons trouvé ce compromis. Les transporteurs sont d'accord. La région va dans le sens de proroger de la prorogation sur 3 mois et puis aussi en prenant la tâche du contrôle de légalité. Demain, les transports d'élèves vont reprendre leurs activités, mais il va falloir que nous ayons un rapport de cette réunion acté pour que nous puissions ce soir dire à nos adhérents que nous sommes satisfaits et qu'on peut reprendre le travail demain. Mais il faut que nous ayons ce rapport avant 17h ce soir. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et où sont passés les 17 millions d'euros payés par la ville de Pointe-à-Pitre sur les 36 prévus pour la réfection de l'éclairage public? Une question posée par le maire de la ville, Harry Durimel, à qui l'entreprise prestataire réclame tout de même 2,9 millions d'euros devant le tribunal administratif. Une grosse facture alors que la ville est littéralement plongée dans le noir chaque nuit. De quoi s'interroger sur la prestation réalisée avec tout cet argent public. Le maire exige donc des comptes à la société mandataire SISP et la société Xeria, mais aussi un état des lieux détaillé des investissements réalisés avec les 17 millions d'euros déjà payés. Et à compter de vendredi, les autorités passent en mode vaccination urgente, présentée comme la solution pour un retour à une vie normale. Cette thérapie génique des laboratoires Pfizer soulève beaucoup d'interrogations, entre un développement particulièrement rapide, en 1 an à peine au lieu de 10, et le fait qu'il n'évite pas la transmission du virus, est bien difficile de faire l'unanimité. De plus, 2 injections sont nécessaires à quelques jours d'intervalle. Nous sommes partis à votre rencontre savoir si vous le prendrez. Regardez. Je ne pense pas que j'irai me faire vacciner, du moins pas de sitôt. On ne sait pas assez sur cette maladie et là les vaccins sont trop rapides pour moi. On ne sait pas si c'est une nouvelle contamination qu'on va nous avoir. Bon, on ne sait pas grand-chose, là. Je ne peux pas m'exprimer là. Il faudrait qu'on ait plus de recul sur cela d'abord, avant de prendre une décision concrète. Je suis déjà assez vacciné, je suis traité par un médecin, je suis malade, je suis diabétique, je ne prends pas autre chose. Bon, voilà. Je ne veux pas ce vaccin-là parce qu'on ne sait même pas pourquoi il est en train de mentir ou encore de dire c'est pour la grippe, c'est pour le virus, il entend trop de trucs. J'attends les retours des vaccins parce que j'ai pas envie de me mettre dans le mal pour un rien, quoi. J'ai envie que ça soit un vaccin qui soit sûr, d'accord, qui ne mette pas notre vie en péril. En plus, j'ai entendu c'était un vaccin qui doit être fait en 2 fois, je crois. Voilà, donc en 2 fois, donc voilà, c'est un peu chaud, donc je sais pas, je vais voir. Je vais attendre les retours. Eh bien, ça demande beaucoup de réflexion, mais j'ai fini par constater, même le président de la République même, il l'a vacciné et il demande aux autres pour vacciner. Pourquoi ne pas le faire? Non, depuis le début, j'ai décidé de ne pas me faire vacciner encore. Parce qu'un vaccin, ça prend. J'étais dans la fonction publique et j'étais prof d'enseignement social. Donc j'ai formé des infirmières, etc. Donc je suis plus ou moins au courant. Un vaccin, ça prend au moins 10 ans pour se faire. En 1 an, on le fait. Je suis pas d'accord. Et normalement, le vaccin, en principe, on le fait à partir de microbes atténués. On forme le vaccin. Quand il arrive dans l'organisme, il fabrique des anticorps qui protègent la personne et protègent aussi les autres. Tandis que celui-là, on ne sait pas encore. C'est pour cette raison que j'ai décidé de ne pas prendre. Je ne sais pas. Peut-être bien. Est-ce que c'est bien? Personne ne sait. C'est ça. On a peur. Non, monsieur. Pourquoi? Non, monsieur. Oui, depuis que je suis vacciné, il n'y a que vacciné. Sans problème.
Mais c'est bagaille. Et nous, quand on verra que ça a fonctionné pour eux, à ce moment-là, nous le ferons. Il y a le préfet, il y a tout. Hein. Ah, voilà. Mais fait Pontaille en premier. Et là, que Pontaille nous couvre. Il me semble. Compte tenu de mon état de santé, je suis forcée de me faire vacciner. Ah non, certainement pas. Parce que le vaccin ne sert à rien. Voilà, mais parce que c'est prouvé que ça ne sert à rien. Donc non, je ne vais pas aller me faire vacciner. Il faut se faire vacciner, c'est quelque chose d'important. Mais avec les ondits, il faut faire gaffe aussi. Un vaccin qui serait plus une thérapie génique. Et n'oubliez pas que le lancement de la campagne justement d'injection débutera ce vendredi au centre gérontologique du Rézé a priori. Et normalement, il y a une liste d'élus qui est prévue justement pour montrer l'exemple a priori pour ce vaccin entre guillemets. Et on prend maintenant la direction du Buzz Barber aux Abîmes qui a bénéficié d'une subvention du Pôle emploi et de l'État pour recruter un nouveau coiffeur. Et on salue d'ailleurs le travail de Benoît Bozor alias Végiben qui fait beaucoup pour ce quartier difficile. Regardez. On continue en fait concrètement, puisque là le dispositif qu'on signe c'est quelque chose qui a été lancé depuis le mois d'octobre dernier. Donc c'est vraiment un dispositif qui a besoin d'être mûri, puisqu'il faut recruter les gens, il faut vérifier qu'ils rentrent dans l'adéquation de ce qu'on demande et ensuite travailler avec l'entreprise pour qu'il y ait une bonne correspondance entre le jeune qui va être recruté et le besoin de l'entreprise. Et ensuite on vient pérenniser ça grâce à un emploi franc plus. Pourquoi est-ce qu'on dit un emploi franc plus ? Un emploi franc, c'est un jeune qui vient d'un quartier prioritaire de la ville qu'on va employer dans une entreprise, on va aider cette entreprise. Exactement, on a voulu aujourd'hui promouvoir une montée en puissance du dispositif emploi franc. Ce dispositif est dédié à tout demandeur d'emploi résidant dans les quartiers prioritaires de la ville. Il y a des sections ou des quartiers nombreux éligibles à Pointe-à-Pitre, aux Abîmes, également à Basse-Terre, Capesterre, Sainte-Rose, au Moule. Et pour ces demandeurs d'emploi résidant dans ces quartiers, quel que soit l'âge ou l'origine, le niveau d'études, on donne accès à une aide financière à une entreprise qui vous propose un CDI ou un CDD de plus de 6 mois. Alors du coup, mon parcours ça a été de premièrement faire la demande, puisque j'avais une interlocutrice de Pôle emploi, donc on échangeait beaucoup. Puis après ça a débouché à tout ça, donc on est très fiers, on est très contents et aujourd'hui c'est symbolique puisque c'est une façon pour nous, on est une jeune entreprise, c'est une façon pour nous avec tous les collaborateurs puisqu'on est à 9 jeunes motivés et c'est une façon pour nous de nous montrer en fait qu'on peut y arriver. Là en l'occurrence depuis effectivement la fin d'année, on a créé l'emploi franc plus, c'est une aide majorée pour les jeunes. Donc vous êtes jeune, moins de 26 ans, vous résidez sur un quartier prioritaire de la ville. On est ici sur l'une des sections d'un quartier éligible. L'entreprise a 7 000 € la première année, elle a 5 000 € l'année suivante et la troisième année 5 000 €. Donc en tout, on verse effectivement une aide financière de 17 000 € à l'entreprise. Donc voilà, c'est un sacré coup de pouce financier et ça permet effectivement de booster les recrutements. Un sujet signé Michel Depape. Et les jeunes du lycée Berthème Juminaire au Lamentin sont sensibilisés aux droits des enfants. Pour ce faire, 2 jeunes de service civique sont recrutés en tant qu'ambassadeurs et 35 autres intégreront ce dispositif de promotion de la citoyenneté. Et pour mener à bien leur mission, le défenseur des droits les forme et leur a remis une mallette pédagogique. Le reste en images. Ce sont des jeunes un dispositif qui existe dans 22 régions de France, à La Réunion, à Mayotte. Ce sont des jeunes qui interviennent auprès de jeunes pour parler aux jeunes de leurs droits. Le droit des enfants et la lutte contre les discriminations, le droit des discriminations. Mon rôle dans le jeune ambassadeur, c'est de faire connaître les droits déjà aux enfants, puisque c'est principalement avec les enfants qu'on va travailler. Donc on va leur expliquer parce que généralement les enfants ne sont pas au courant de leurs droits et donc on essaie de promouvoir et de les inciter à nous faire appel à nous afin de pouvoir s'en sortir lorsqu'ils sont en litige avec soit des associations, des services publics ou autre chose. Nous avons tous été conviés, donc voilà, en qualité de service civique. Donc c'est pour nous former sur le droit, donc le droit des enfants, notamment dans les collèges et dans les lycées. Et donc du coup, ce serait pour faire passer le message après auprès de ces enfants-là. Voilà, que ce soit les enfants, les élèves ou les élus, même les élus qui ont été, les élus des CAVL et des CNVL. Voilà, donc c'est pour les informer après. Il y a un franc succès parce que du coup, les jeunes ont posé
posé énormément de questions, hier sur les droits fondamentaux des enfants et ce matin sur les discriminations. L'idée, c'est qu'ils sachent identifier auprès des jeunes publics si un jeune est en situation de discrimination. Par exemple, un jeune enfant handicapé qui n'aurait pas une aide de vie scolaire, ça pourrait éventuellement être une situation discriminatoire. Donc l'idée, c'est de leur dire que quand ils rencontrent ce genre de difficultés, ils ont la possibilité de saisir le défenseur des droits. Défenseur des droits qui est une haute autorité créée en 2011, qui a 5 grandes missions qui sont définies par la Constitution. C'est la loi organique du 29 mars 2011 qui, 1, règle les litiges que les personnes ont avec les administrations, 2, défend les enfants, 3, lutte contre les discriminations en caractérisant juridiquement les discriminations et en présentant ces observations au tribunal, et 4, qui règle les problèmes de déontologie avec les forces de sécurité et de police. Depuis 2016, la loi organique de 2016, le défenseur des droits aussi protège les lanceurs d'alerte. Défenseur des droits qui, sur certaines questions sociales, n'est finalement pas écouté par contre. Et la section musique du lycée Carnot, elle s'est prêtée à un nouvel exercice, à savoir composer une sonnerie pour leur établissement. Et vu qu'ils sont doués, franchement, ça devrait le faire. Un travail de création réalisé aux côtés de l'artiste Franck Nicolas. Regardez. C'est une initiative totalement inédite en Guadeloupe. Et pourquoi cette initiative? Tout simplement parce qu'il me semble que durant la période du Covid, les artistes ont été particulièrement lésés. Et il me semble qu'il y a toujours des alternatives pour les permettre de pratiquer leur art, et ce de manière originale. Aujourd'hui, dans le tournage qu'on effectue aujourd'hui, du coup, je suis chanteuse, donc je chante 3 voix différentes. Donc on va enregistrer à part, chacune à part. Et voilà, donc c'est un peu mon rôle. Je fais un peu les chœurs, on va dire, dans la sonnerie, la future sonnerie du lycée. Nous j'acca oublié yo, nous pas qu'à parler de yo. Allez crier les répondez frapper la main, à demain les répondez frapper. Ça fait déjà très plaisir parce qu'on se dit, on a quand même beaucoup de chance parce que c'est quelque chose d'inédit de participer à ce genre de projet. Faire une sonnerie qui est composée par un vrai musicien, c'est quelque chose de plutôt spécial. Je suis toujours content que des jeunes s'intéressent à ma musique et la jouent. C'est super d'avoir pu toucher en fait des jeunes parce que j'étais venu faire une masterclass l'année dernière et là en fait c'est là que c'est décidé qu'une sonnerie devait être faite pour le lycée. Et donc aussi avec la participation des élèves. Les faire participer au système scolaire, c'est quelque chose qui est totalement légitime. Et justement, on peut profiter des artistes pour nous permettre de pouvoir, pendant ce temps un peu de latence, si je puis dire, pour leur permettre aux élèves de pouvoir vivre des expériences particulières et les aider à pouvoir aussi vivre une expérience telle que enregistrer une œuvre qui va faire partie de leur quotidien et va leur permettre aussi de pouvoir rythmer le lycée à travers l'art. Et aujourd'hui, c'est l'épiphanie, autrement dit le jour de la frangipane. Mais blague à part, effectivement, il s'agit d'une fête religieuse catholique, normalement, d'une fête catholique, bien évidemment, et effectivement qui célèbre l'adoration des mages qui sont venus célébrer l'arrivée de Jésus sur terre. Mais ce qu'on leur obtient le plus, effectivement, vous le savez, c'est la galette, la fève et la couronne. On s'est donc glissé dans la cuisine de Gabriel Foy pour tout savoir sur la préparation de cette fameuse galette des rois. Le reportage. Bonnes étapes pour faire une galette, avoir un bon feuilletage, une bonne farine de force, avoir une bonne recette, parce qu'aujourd'hui on peut trouver des recettes partout sur l'internet, mais avoir une bonne recette, donc un bon feuilletage, une bonne crème frangipane, parce qu'une crème frangipane c'est pas une crème d'amande, c'est une crème d'amande avec une crème pâtissière, donc on appelle ça crème frangipane, donc une belle crème frangipane comme vous avez vu aujourd'hui à la Passion. Ensuite avoir le doigté, pouvoir faire sa signature. Parce qu'avant tout, le client achète
achète sur le visuel. Quand il va voir la belle galette, il dit waouh, j'ai envie de l'acheter. Même il achète avec les yeux avant de le manger. Donc il faut tout d'abord qu'on ait un beau visuel pour que le client achète, et avec ce visuel-là, le client va l'acheter tout naturellement. Donc respecter le process de fabrication. Donc je pique toujours la base et non le dessus. Il faut la soudure. Donc la soudure, c'est un peu de dorure sur l'extrémité avec des œufs. C'est un mélange d'œufs. D'accord? Donc c'est les œufs que je mélange avec un petit peu de sel légèrement pour empêcher justement de s'abîmer. Là, c'est ma crème d'amande passion. Donc il y a de la purée de passion aujourd'hui pour donner un autre goût à nos galettes, pour rester un peu plus local. On va semer 150 grammes de mangue à peu près. Je mets toujours la fève sur les côtés. Pourquoi? Parce que quand on va découper, c'est pour qu'on ne trouve pas la fève au milieu. Donc je le mets toujours dans un coin caché. On dépose dessus. Voilà. Donc on va souder. Voilà. On va dorer le dessus. Alors, une fois que je dore, je préfère toujours laisser, et c'est pour cette raison que mes galettes pour dimanche, je vais les faire demain matin, demain après-midi et demain soir, pour laisser à la galette un temps de repos pour dimanche. Je mets 5 minutes au surgel pour bloquer un petit peu. D'accord? On va bloquer la galette. Pourquoi? Pour qu'elle refroidisse un peu. D'accord? Et après ça, je vais faire les dessins dessus. Alors le dessin d'une galette, c'est la marque de fabrique d'un pâtissier. Chaque pâtissier, ils veulent faire en vrille, ils veulent faire des petits carrés. C'est chaque pâtissier. Il y a 2 signatures. Vous avez la première signature, vous voyez, où je vais faire des lignes droites. Vous voyez, il y a des bulles d'air dans la pâte. Et ça, c'est le tour de main. Et là, quand vous allez voir que demain matin, je vais vous envoyer la photo. Vous allez voir le résultat. Je pique, d'accord, et je mets au frais. Donc là, cette forme-là, j'en fais une 60aine comme ça. Mais quand ça sort, ça pète. C'est ce qui donne le côté joli c'est pour ça que là, voilà, c'est pour ça que là, je l'ai doré, d'accord, une première fois. Demain matin, avant d'enfourner, je vais passer un petit coup encore pour que ça soit brillant et super joli. Il y a une équipe qui arrive à 21h pour préparer toutes les galettes et les cuire au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on a 3 personnes. Comme ça, demain matin, en arrivant, on aura des galettes toute la journée. À la chaîne. Et tout. On s'est prévu qu'on fasse entre 400 galettes pour dimanche et pour l'épiphanie pour le premier jour. Parce que sur tout le mois de janvier, on a l'intention de faire plus de 2000 galettes. L'énergie, on l'a en soi, c'est une passion. La pâtisserie, c'est une passion, c'est un choix. Donc aujourd'hui, dès qu'on aime ce qu'on fait, l'énergie vient tout naturellement. Donc moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce métier. J'ai l'énergie pour 2020 pour continuer. J'ai l'énergie surtout pour former des jeunes Guadeloupéens. C'est ma motivation parce que j'ai quand même 6 apprentis. Chaque année, on essaie de sortir le meilleur apprenti de Guadeloupe. Donc la formation est très dure. Je suis très carré, très dur pour que ces jeunes-là réussissent et représentent la Guadeloupe de demain. La cuisson, c'est 45 minutes à une température de 170 degrés. Et après ça, on passera un petit peu de sirop dessus avec du sucre de canne et tout, avec un peu de cannelle et de vanille pour donner un petit parfum à la galette. Et après, on va pouvoir déguster ensemble avec l'équipe de Canal 10. Et la boîte. Voilà. Donc, la couronne pour être le roi ou la reine. Donc j'ai trouvé un artisan qui fait de la porcelaine et qu'on a signé cette année
sorte de convention pour qu'ils me fassent des fèves pour l'année prochaine, spécial Guada, comme on dit, spécial Guadeloupe, pour faire des fèves Gabriel. Donc je dois faire travailler l'artisanat guadeloupéen avant tout. Donc c'est pour cette raison qu'à partir de l'année prochaine, vous aurez des fèves Gabriel faites en Guadeloupe directement. Donc je fais de la promotion de l'artisanat guadeloupéen, donc il n'y a pas de raison que je ne fasse pas faire mes fèves en Guadeloupe. Donc voilà la boîte. Merci. Merci à vous. Et puis déguster avec, comme on dit, avec joie. Merci. Vito, c'est de tout cœur. Et si vous voulez de me mettre une formation, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition pour vous former pour faire la galette. Un reportage signé Stanley Manicor et Kylian Romain. Et on salue également la boulangerie-pâtisserie Sceaux qui, elle aussi, a pris la décision cette année de faire fabriquer ses fèves par un artisan local. Et les fèves de la boulangerie Sceaux, elles sont à l'effigie des plages guadeloupéennes et ça nous fait plaisir. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. Une des informations importantes, le transport scolaire devrait reprendre dès demain, puisque un accord a été trouvé entre la région et le collectif de transporteurs. En tout cas, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous. Et à venir... Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et comme je vous l'ai dit, on s'appuiera aujourd'hui sur les polémiques autour de la voiture à pain, mais aussi de ce temple hindou à Saint-François. On parlera de xénophobie, notamment avec Nelly Francillette qui a un projet 24 heures avec toi pour qu'on en apprenne à se connaître et se comprendre plus amplement. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Nadia Nad, bonsoir à Kevin Plaider, bonsoir à Clémence Moïsa, bonsoir à Armande Auberton, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Uri Gerti, bonsoir à Damien Salibur, bonsoir à Patricia Châtenay-Rivaudet, j'espère que tu vas bien Patricia, bisous, bonsoir à El Canalillo Carandino Valdona, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Mathieu Bassinet, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Johanna Bon, à Vanessa Elvé, à Teddy Bamberg, bonsoir Tati Véronique, j'espère que tu vas bien, bisous, bonsoir à Nawen Laura, bonsoir à Odia Villeroy et à Olivier Fébrici. Qu'est passé Olivier? J'espère que tu te portes bien. Bonne année à vous tous. On se retrouve après la coupure pub.